prévu le meilleur. Ouh, mais pas sur terre, non, non. Venez en famille, soyez les premiers. On s'occupe de vous pour l'éternité. Ouh, l'espace. Oh, l'espace. Aucune hésitation. C'est clair. Bonjour, Georges. Salut Guy. On veut savoir quel temps il va faire aujourd'hui. Ah, très beau. Oh, quel farceur, ce Georges. J'adore être d'humeur taquine. Tiens. Oh. Oh. Wow. Oh mon neuf. Bonjour, Georges. Oh, tu connais ce proverbe russe qui dit « Quand ta poule pond des œufs et qu'ils sont oranges, c'est qu'il faut manger du poulet. » Mais enfin, Boris, y a pas l'ombre d'une poule sur cette station spatiale. Alors c'est quoi ce truc? Un œuf de Pâques, une autruche mutante, une petite météorite? Mais non, le dôme n'est pas du tout troué. Et franchement, je me demande ce que ce truc fabrique ici. La bonne question, c'est ce que nous, on fabrique ici. Oh, ben, quoi qu'il en soit, moi je le trouve trognon ce bidule. Oh, l'alien vire à droite, ses rétrofusées sont en surchauffe, il fonce et attiré par la gravitation du 7e satellite de Jupiter. Oh, oh. Splatch. Il meurt dans d'affreuses souffrances bêtement écrasées. Bonjour tout le monde, regardez ce que j'ai trouvé. Chouette, un œuf en plastique orange. On dirait plutôt une des sculptures de ta mère, Georges. Ouais. Areux, oh, ce machin a dit areux, je suis pas fou. J'ai déjà entendu ce areux quelque part. Ah mais oui, ça y est, areux, c'est ce que je disais quand j'étais bébé. Wow, c'est génial, pas un œuf d'alien. Mais réfléchis, Georges, c'est pas un alien, les aliens ça n'existe pas. Mais en revanche, ça fait bien areux. Donc, conclusion, il est vivant. Combien de temps met un alien pour devenir grand, baveux, gluant et super visqueux? Pauvre débile, c'est pas un alien, c'est un œuf en plastique orange. Et si c'était un œuf fossilisé, une forme de vie primale miraculeusement conservée dans un agglomérat de protons issu de la 3e glaciation? Georges, tu te sens bien?
Oui, je me sens bien, oui, ça va. T'entends, Monette? Cette chose fait les mêmes bruits que Betty et Benjamin quand ils étaient petits. Georges, tu travailles trop en ce moment. Cet œuf n'a rien de commun avec nos chers petits anges quand ils étaient petits. Sinon, je m'en souviendrais. C'est qu'il, Nana, façon pépère, il va me faire une petite risette. Mais oui, je ris, oh, c'est dingue. J'ai vraiment l'impression qu'il me comprend. Tu me comprends, mais oui, il me comprend. Je sais que tu me comprends, joli petit neuf, tu me comprends. Fax, pourrais-tu répondre à cette question qui me hante? Vas-y, pose toujours, et je tâcherai d'y répondre, mon ami. Très bien. Alors, à ton avis, penses-tu que c'est l'alien ou l'œuf qui est né le premier? Vaste question. Ceci est un autre débat. Ça demande réflexion, et il ne faut pas sauter aux conclusions. Laisse-moi cogiter là-dessus. Les mutants attaquent. L'alien est encerclé. Se réveillera-t-il à temps pour réagir? Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? J'en ai pas la moindre idée, j'ai seulement appuyé là-dessus. Réfléchis, Georges, et tâche de te souvenir quand ça pleure, c'est que ça veut quelque chose. Ah oui, mais quoi? Et papa, s'il pleure, c'est peut-être qu'il est affamé. Bon sang, mais c'est bien sûr, mon fils, bien pensé, je vais m'en occuper tout de suite. Allez, ouvre la bouche si t'en as une, mange, allez. Oh. Oh. Oh, Georges, mon lapin, je comprends que tu as envie de jouer avec ton fils. Tu as toujours été un bon père, mais rassure-moi, tu crois quand même pas vraiment que ce truc en plastique orange fait ouin ouin parce qu'il réclame à manger? T'as raison, Monette, ce truc n'est qu'un œuf. Oh. Vas-y, mon bon chien, couvre-le. Georges, tu n'as pas l'air de vouloir comprendre que ce machin est un œuf en plastique orange. Franchement, ma chérie, tu me déçois. D'habitude, tu fais preuve d'une certaine ouverture d'esprit. Là n'est pas la question, ne mélange pas tout, Georges. Mais comment tu peux être aussi insensible? Je pensais pas que tu pouvais rejeter un petit être aussi fragile sous prétexte qu'il est Il n'est différent. pas fragile. Georges, il est en plastique orange, ton petit être. Et alors, tu peux me dire ce que ça change? Tu juges sur les apparences parce qu'il est pas de la même couleur que nous. Tu devrais avoir honte, c'est pas digne de toi. Qu'est-ce que je dois faire, Guy? J'arrive pas à comprendre Monette. Elle aime pas mon neuf. Et quand je m'occupe de lui, ça la rend hystérique. Elle refuse de croire que ce petit être est vivant. Pourtant, moi, ce petit, je l'aime de tout mon cœur. Et c'est une preuve, tu trouves pas, Guy? Je suis un bon père. Monette elle-même le reconnaît. Et l'arrivée de ce truc m'a rapproché de Benjamin. Et d'ailleurs, à ce propos, tu trouves pas que Benji s'est un peu arrondi ces derniers temps? D'un autre côté, je la comprends. C'est plutôt bizarre de voir son mari s'enticher d'un neuf en plastique orange. Mais qu'est-ce que tu veux? Et c'est plus fort que moi, je sens que je dois le faire. Je dois suivre mon instinct. D'ailleurs, c'est à l'instinct que je me suis installé ici. Monette avait peur de venir ici, mais elle a su me faire confiance. Et maintenant, regarde, j'ai pas eu raison. On a une ravissante maison, la télé, tout le confort moderne. Et maman, juste à côté. Tu sais ce que les femmes pensent de l'inconnu en général? D'abord, elles vous en font tout un fromage. Et ensuite, elles vous soutiennent que c'est elles qui ont pensé. Y a pas tortillé. Je suis convaincu que je dois m'occuper de trucs comme si c'était mon fils. Merci pour tes conseils judicieux, Guy, t'es un véritable ami. Guy, c'est chouette ce que tu viens de lui dire. Ça m'a donné soif. Serre-moi. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu es trop jeune pour regarder la télévision, surtout ces programmes truffés de bêtises et de violence. Heureusement qu'il y a un parent responsable dans cette famille. Mon neuf.
Oh, qu'il est joli, mon neuf. Monette, réveille-toi, il faut que tu vois ça. Bonjour papa, bonjour papa, bonjour papa. Mais réveille-toi, regarde, j'avais raison, il a grandi, il a les yeux ouverts et il parle comme un grand. Oh. Bonjour maman, bonjour maman, bonjour maman. Oh, c'est pas vrai. Il ne manquait plus que ça. C'est de pire en pire. Ça t'en colmate une fissure, hein, madame la sceptique. On doutait de son petit mari, comme souvent d'ailleurs. C'est qui n'avait raison, c'est Papounet. Les patronions le fait fils à son Papounet. Quelle famille de tarés. Une, deux, et voilà. Maman, je voudrais te présenter ton nouveau petit-fils. Truc. Bonjour mémé, bonjour mémé. Ta mère n'a pas été très polie, Georges, mais pour une fois, je reconnais que je suis d'accord avec elle. Ne t'inquiète pas, mon trucounet. Mamie a toujours été un petit peu revêche, mais au fond, c'est une gentille pleine d'amour et de compassion. T'as vu ça, Boris? La famille s'agrandit. Monette et moi avons décidé de l'adopter. Désormais, il y a Martin de plus. Bonjour, petite. Comme c'est généreux de prendre soin d'un petit être perdu dans l'espace. C'est si beau, c'est si humain. Il est tellement easy de sauver des eaux. Je suis sûr que vous serez très heureux ensemble. Vous êtes des gens admirables, admirables. Monsieur Martin, il faut que vous veniez avec moi. Le système de chauffage est détraqué. Il crache de la neige carbonique partout. Ça m'aurait étonné pour une fois que je passe une bonne journée en famille. Non mais regarde-les, ils sont tous cagas devant ce machin en plastique orange, même Boris. Je ferais mieux d'aller jeter un œil. Maman doit sortir mon Bobby d'amour. Alors sois bien sage pendant mon absence, j'en ai pas pour longtemps. 600 178, 1 600 179. C'est vrai qu'il est mignon, qu'il est poli et bien élevé, mais sans vouloir jouer les troubles fêtes, vous devez reconnaître qu'après tout, ce petit n'est qu'un œuf en plastique orange. J'en suis tout à fait consciente. J'ai essayé de raisonner Georges, mais rien à faire, il l'aime. Alors je n'ai pas le choix. J'attends que ça se passe et je me dis qu'il finira bien par se lasser un jour ou l'autre. Mais à quoi ça va ressembler, cette chose, quand ça grandira? Benjamin est convaincu que c'est un alien et que quand il aura atteint sa taille adulte, il sera gros, mou et gluant. Au fond, votre fils ne fait que décrire ce qu'il deviendra lui-même plus tard. Mon mari par-ci, mon mari par-là, Benjamin ceci, Benjamin cela. Mais qu'est-ce qu'elle croit, Monette Martin? Qu'elle est la seule sur cette station qui a le droit d'avoir une famille nombreuse? Tiens, on dirait que moi aussi, j'ai le droit au bonheur. 78, 79... 80, prêt ou pas? J'arrive, truc, je te vois. Alors, à ce qu'il paraît, tu as un joueur? Eh ben, on va jouer au chirurgien. Coucou, Bobby chérie, c'est maman. J'ai une surprise pour toi. Regarde mon trésor, je t'ai acheté 12 frères et sœurs au supermarché. Nous aussi, on va être heureux. On va faire une belle famille nombreuse. Ça y est, maman, je l'ai retrouvé. Formidable, allez rentrer maintenant. Qu'est-ce que vous savez vraiment de cette chose? Il est tombé de l'espace, vous ne trouvez pas ça bizarre? Et vous avez vu à quelle vitesse il se développe? Clé de 12, Guy. Franchement, ça ne vous inquiète pas.
On dîne dans 10 minutes. Dégage le niard en plastique, tu me gênes. Et maintenant, la bataille va commencer. Allez, viens, on va bien rigoler tous les deux. Ah, bon, bah c'est comme tu veux. Vous avez faim, les enfants? Tenez, voici 5 millions de dollars. Achetez ce que vous voulez. Oh non, encore 5 millions de dollars, c'est dingue. Chérie, je sais ce qui leur ferait plaisir. Des œufs en chocolat de Crash Industries. J'en ai toujours à la maison. T'as raison, maman, on adore les œufs en chocolat de Crash Industries. Crash Surprise, c'est le goûter idéal pour les enfants. Composé de bons chocolats avec des protéines et des vitamines. Et toujours une surprise à découvrir à l'intérieur. Oui, Vous n'avez pas vu 2001, l'Odyssée de l'espace, monsieur Martin? Savez-vous ce qui se passe quand une intelligence artificielle grandit? Elle peut être dangereuse. Oui, bah tiens-moi ça, tu veux. Et ce truc n'est pas un banal œuf en plastique orange. Il se développe très vite. Vous devriez vous méfier. Je vais mettre une fenêtre ici, comme ça, un truc pourra faire coucou à mamie et Boris. Hein? Les enfants, est-ce que ça va? Dans le film, l'ordinateur central, qui s'appelle Hal, commence à se comporter bizarrement. Il se prend pour Dieu, sauf que lui est méchant. Et quand les astronautes décident d'agir, Hal devient paranoïaque. Vous savez ce que paranoïaque veut dire, monsieur Martin? Parachute, paramédical, ah ça y est, j'y suis, paranoïaque. Délire obsessionnel de persécution se manifestant par une tendance incontrôlée à l'agressivité qui parfois se transforme en extrême violence. Tu crois qu'il va m'agresser parce que je me suis assis sur lui pour le couver? Et tout d'un coup, Hal, l'ordinateur, éjecte un des astronautes dans l'espace. Excuse-moi, Guy, tu disais quelque chose? Kalinka, 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 maya, kalinka, kalinka, la 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 la. Guy! Où es-tu? Maman, au secours! Benjamin! Benjamin! Quoi? C'est mon truc qui a fait ça? Mes enfants! Oh, j'y crois pas! Maman! Je n'arrive pas à y croire, ma femme, mes enfants! Comment as-tu osé? Comment ai-je pu être aussi aveugle? Tu dois agir, Georges, et tu dois sauver ta famille!
comprends mieux. C'est le père contre le fils, l'homme contre la machine, l'organique contre le mécanique. Quelle tragédie! Il y a des jours avec et franchement il y a des jours sans. Truc mon fils, le glas vient de sonner. Maintenant c'est entre toi et moi. Georges, mon héros. Calamité, c'est toujours la même chose avec ce truc. Dès qu'il grandit, il devient paranoïaque. Et cette terrible pulsion le pousse toujours vers la même chose, détruire le monde. Messieurs, nous ne pouvons raisonnablement mettre un tel jouet sur le marché. Nous risquerions trop de poursuites. L'expérience conduite sur notre station orbitale suffit à démontrer que ce jouet évolue de travers, même sous l'influence de cerveaux aussi creux que ceux de la famille Martin. S'il n'a pas su s'adapter chez eux, messieurs les ingénieurs, je suis au regret d'en conclure qu'il ne s'adaptera nulle part. Je ne vois qu'une solution. Stopper la production et détruire tous les spécimens déjà usinés. Ma monnaie à moi, mes enfants chéris, une fois n'est pas coutume, je m'interroge. Tu vas te froisser un neurone. Je me suis posé cette question. Comment ai-je pu m'attacher à un œuf en plastique orange à ce point-là? Parce que t'es naze, mon dard. Eh ben finalement, j'ai trouvé la réponse. J'ai été atteint du syndrome de la claustromania spatiale. Et j'avais besoin de m'évader du quotidien. Évadé, on va rentrer sur Terre, c'est ça? Mais bien sûr que non, ma chérie. Mais j'ai pris une grande décision. Aux prochaines vacances, on ira tous camper dans le parc qui est à côté du Fenotron. Et on emmènera maman. Super méga chouette, pas. Et j'apporterai mes aliens avec moi. Il dit qu'il faudrait pas oublier de décrocher Boris. Ah, sacré Guy, il changera jamais. Même gelé jusqu'aux os, il a toujours l'esprit au travail. Eh bien, Fax, à la lumière de ton expérience de mère couveuse, tu vas peut-être pouvoir répondre à ma question. Qui est né le premier, l'œuf ou l'alien? Ni l'un ni l'autre, mon très cher Pignouf. Parce qu'avant l'alien ou l'œuf, il y a autre chose. Et cette chose s'appelle une pile.